Alors voilà, je vais taper ceci dans Google et toujours images qui partent noires dans les outils de recherche. Et alors, on va aller chercher l'image d'un arbre, mais pas trop complexe quand même. On va aller chercher l'image d'un arbre assez simple comme celui-ci par exemple. Commande-clic. C'est un fichier PNG avec de la transparence. Je le voyais juste avant. Là, on voit le damier dans Google. Le PNG peut avoir de la transparence, mais quand on vectorise, elle ne va pas être prise en compte de toute façon. Alors, cet arbre, vous l'enregistrez sur le disque dur dans le même dossier, le fichier PNG. Bien, et on va le vectoriser. Alors, je vais fermer le calque ici et le verrouiller, et je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais amener l'image. Donc le principe va être le même que tout à l'heure, fichier importé, je vais chercher l'image, cliquer glisser, je passe par la palette vectorisation, je coche aperçu. Alors cette fois-ci, il faut savoir que la transparence en fait du PNG n'est pas prise en compte, ça va générer des vecteurs blancs à nouveau. Mais cette fois-ci, vous allez penser à ouvrir les paramètres avancés et aller cocher l'option ignorer le blanc. Vous voyez ce qui se passe? Le blanc ne sera pas généré, pas de vecteur blanc, quand dans les paramètres avancés de vectorisation, on coche ignorer le blanc. Le seuil peut être modifié un peu aussi si on veut. D'accord? Bon, ce qu'on voit là, la turlute qui sort de l'arbre, c'est la queue du singe en fait, hein, qui est toujours affichée en dessous. Son calque est affiché, c'est pas grave. Enfin, on peut enlever l'œil si on veut, oui, ça peut perturber, c'est vrai. J'enlève l'œil en face du calque du singe. Bien. Alors, tant que vous êtes dans les paramètres avancés, si vous voulez, vous pouvez jouer un peu sur les paramètres ici, pour la fidélité du tracé par rapport à la photo. Donc, fidélité faible, vous voyez ce que ça nous fait, ça peut être très intéressant. C'est un outil de création graphique, la vectorisation. On peut donner un petit côté graphique aux choses qu'on vectorise. Il est probable que si vous faites un dessin d'un objet, que vous le photographiez et que vous le vectorisez, au moment de la vectorisation, vous allez pouvoir améliorer votre travail, lui donner un style un peu différent grâce à ça. On a aussi le curseur angle, voilà, qui crée plus ou moins d'angles. Le curseur bruit, qui va enlever du détail éventuellement. Bon, donc c'est à vous de positionner les trois curseurs, et c'est assez intuitif en fait, parce qu'il n'y a pas de règle vraiment. Ok, je me dis, tiens, ça c'est pas mal. Je vais faire comme ça, parce que ça me fait une forme d'arbre qui est pas mal du tout. Ça me plaît assez bien, ça. Voilà, dès que vous avez fini, vous allez... Ne cochez pas n'importe quoi en tout cas, hein. Les options ici, contour fond, ici mode. Ne commencez pas à chipoter en vous disant, c'est audibon ainsi. Non, ça risque de poser des problèmes. Donc on va sortir la vectorisation une fois que c'est bon. Ah oui, je pourrais aussi garder une copie de l'arbre. C'est bonne idée ça, un backup. Je vais renommer ça. Je vais renommer ça backup. Je vais dupliquer le backup ici, en l'amenant sur le bloc de feuilles. Celui-là, je vais l'appeler travail en cours arbre. Comme ça, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Le backup ici, c'est le backup de l'arbre, hein, évidemment. Celui-là, évidemment, l'ancien, c'est le backup du singe. Voilà, donc le backup de l'arbre et le backup du singe ne sont pas affichés et ils sont verrouillés tous les deux. Je peux réafficher le singe sur lequel je travaillais là et le déverrouiller. Donc on a l'arbre sur un calque, le singe sur un autre, affiché, pas verrouillé, et les backups sont verrouillés, pas affichés. Ok, alors tu as un problème qui est celui-ci.
tu as double-cliqué sur un objet et dans la palette des calques, les autres ont disparu parce qu'en fait, on est passé en mode isolation. C'est une astuce pour travailler sur un objet sans que les autres puissent être modifiés. Il faut sortir du mode isolation et ça, tout le monde peut tester. Quand vous double-cliquez sur un objet avec la flèche noire, ça passe en mode isolation. C'est une crasse pour les débutants, ce truc. Ça arrive tout le temps. Alors, je passe ici. Voilà. Alors, on va désactiver ce double-clic. Dans les préférences générales, Illustrator préférences générales, vous allez décocher ceci. Et pour passer en mode isolation, on utilisera le menu contextuel, le clic droit de la souris. Donc, dans les préférences générales, tout le monde doit faire ça. Décocher l'option cliquer 2 fois pour isoler. Parce que, comme ça, voilà, quand vous double-cliquez, parce que c'est vrai que vous êtes nerveux, je peux comprendre, hein, c'est bientôt la pause, et bien, ça ne passe pas en mode isolation, et tout vos calques restent visibles. Voilà. Ok, il nous restait une chose à faire ici. Hein. Dans le calque du travail en cours sur l'arbre, c'est une vectorisation. Je vais la décomposer. Faire des vrais vecteurs. Objet, vectorisation, décomposer. Et voilà, on a des vrais vecteurs. Un groupe qui va contenir quoi? Bon, ben, vu que c'est pas un objet à trous, le tracé, ben, ça s'appelle tracé tout simplement, c'est pas un tracé transparent. Il n'y a pas plusieurs portions tracées pour faire les trous dans l'arbre. Sauf si vous avez pris un arbre à trous, évidemment. Bon, la phase de décomposition de l'arbre n'était pas vraiment nécessaire pour la suite. Mais bon, vous l'avez fait. Et vous avez de façon de backup, le backup qui contient la vectorisation au cas où il faudrait aller remodifier la silhouette. C'est ça l'intérêt. Hein. Si je dois aller remodifier les paramètres, le curseur tracé, le curseur angle, je peux redémarrer de là, de mon backup.